Et Terminator, tu dis pas bonjour? Terminator. Bonsoir. Mes salutations, Erwin. Je viens de la part du docteur. Il aimerait te toucher de 3 mots à propos du vieil incident. Si tu me suis sans faire d'histoire, toi et tes amis à poil court pourront continuer à vivre en paix dans le taudis que vous appelez maison. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill, I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Alors, The Owl House en VO ou en VF Loose Houseville, les marketeurs auraient pu trouver mieux quand même, est un dessin animé signé Le Diable en personne sorti en janvier 2020 et réalisé par Dana Terrace. La série raconte l'histoire de Luz Noceda, une jeune fille de 14 ans sans amis en décalage avec le monde qui l'entoure, car contrairement aux autres enfants de son âge, elle écrit des fanfictions, est une grosse weeb et fait des AMV sur YouTube. Je suis sûr qu'il existe une place en enfer pour les créateurs d'AMV. Et les créateurs de Nightcore. Et son décalage avec les autres inquiète naturellement sa mère ainsi que son principal. We all love that you express yourself, but if you can learn to separate fantasy from reality, you may need to spend a summer here. Pour ceux qui n'auraient pas déjà pigé, ça va un peu être le thème principal de la série, et comme vous allez vite le voir, The Owl House adore nous le rappeler. Et alors qu'elle allait se rendre à ce fameux camp, un hibou sorti de nulle part lui pique son livre, et en lui courant après, Luz entre dans une cabane en ruine, avant d'être téléporté dans un autre monde rempli de créatures bizarres. Le portail par lequel Luz est arrivé, ainsi que la chouette qui était en réalité une sculpture en bois vivante, appartiennent à une femme appelée Edaline, ou comme les gens la surnomment, Eda la dame chouette. Pas dans le sens qu'elle est cool, mais dans le sens chouette l'animal. Une sorcière qui, malgré le fait qu'elle va dans notre dimension littéralement pour voler les poubelles et les revendre aux habitants du coin, s'avère être une célèbre hors-la-loi en fuite, considérée par beaucoup comme étant la sorcière la plus puissante de ce monde, les Boiling Isles. Un regroupement d'îles entouré par les ossements d'une immense créature appelée le Titan. Mais à force de crier devant tout le monde qu'elle est en cavale, les flics la trouvent. Ça alors, quelle surprise! Mais elle s'enfuit avec Luz, tout en lui expliquant les bails. What is this place? This is the Boiling Isles. Every myth you humans have is caused by a little of our world leaking into yours. Ils arrivent chez Eda et on fait la connaissance du gardien de la maison appelé Outi, une chouette super lourde et intrusive qui aime parler H24 pour rien dire, et rencontre aussi le colocataire slash ami de la dame chouette, King, l'autoproclamé roi des démons, aka la mascotte qui sert à nous rappeler que c'est une production Disney. Eda raconte à Luz que King aurait perdu ses pouvoirs le jour où on lui a retiré sa couronne et que seul un humain serait capable de passer la barrière magique la protégeant. Elle accepte de les aider et ils se rendent au bâtiment où la couronne sera gardée, le Conformatorium. The Conformatorium, a place for those considered unsuitable for society. On a compris. Ils trouvent la couronne de King qui s'avérait être depuis le début une simple couronne en carton. That crown doesn't give him any powers, does it? No. Oh, look at us, Luz. King and I don't have much in this world. We only have each other. So if that dumb crown is important to him,
it's important to me. Besides, us weirdos have to stick together, you know? On a compris. Et Luce libère les prisonniers qui avaient été enfermés car c'était des nerds. Stupid warden likes to lock people up who don't fit in. Like, I write fanfics of food falling in love. I like food, I like love. Just let me write about it. Ils battent le gardien du conformatorium qui ne servait à rien à part détruire la couronne de King pour montrer à quel point il est méchant, et la joyeuse équipe se tire. Même si la mission a été un échec, il remercie Luce de les avoir aidés et Eda lui ouvre un portail de retour. Mais se sentant proche de King et d'elle parce que blablabla, les weirdos doivent se soutenir blablabla, blablabla, elle décide de rester avec eux sur les Boiling Isles et de devenir l'apprentie d'Edaline, tout en faisant croire à sa mère par téléphone qu'elle est au camp du début. Et voilà pour l'épisode 1. Mais à ce moment de l'écriture, je me suis retrouvé un peu dans une impasse. Car contrairement à Winx Club où je pouvais résumer ce qui n'allait pas sans avoir à raconter toute l'histoire, pour The Owl House, il est important d'avoir quelques idées de ce qui se passe pour pouvoir, expliquer ce qui va pas. Donc nous allons basculer dans un tout autre format pour que je puisse vous donner les informations importantes. Vous êtes prêts ? C'est l'heure du récapitulatif super long de la saison 1, même si j'ai dû drastiquement abréger et que j'ai retiré les fillers. Ça va secouer un max. Luce est dans un premier temps persuadée qu'elle n'est pas arrivée sur les Boiling Isles par hasard, et qu'elle serait une sorte d'élu destiné à une grande quête comme elle en a toujours rêvé. Poussée par un vieux magicien à aller vivre une aventure pour sauver le monde, elle découvre qu'il s'agissait d'un piège, et que le magicien était en réalité un monstre qui voulait atteindre Eda en la capturant. Eda et King arrivent pour sauver Luce et battent la créature. How did you know that wizard was lying? Look, kid, everyone wants to believe they're chosen. But if we all waited around for a prophecy to make us special, we'd die waiting. And that's why you need to choose yourself. Luce fait la connaissance d'une fille de son âge appelée Willow, une élève de l'une des écoles de magie des Boiling Isles, Exide. Celle-ci est constamment bully par la meilleure élève de l'école, Amity, une fille de riche, froide et mauvaise. Ah oui, et Willow a un pote appelé Gus aussi. Luce aide Willow à réussir un cours en trichant et gagne le titre que détenait Amity, ce qui la met hors d'elle. Celle-ci découvre avec le principal la supercherie et Luce est maintenant bannie de Exide. You're kinda, sorta banned. That's my girl! Un jour de pluie alors que le trio est à la maison et que Eda, bien que complètement crevée, essaie d'apprendre à Luce un sort pour créer de la lumière, celle-ci est trop fatiguée pour continuer. Ah bah mince alors, il a failli avoir de l'avancement. King, pensant qu'Eda gagne sa puissance grâce à une potion qu'elle boit tous les jours en cachette, il décide de profiter de son sommeil pour piquer une fiole pour Luce. Mais soudain, une créature sortie de nulle part entre dans la maison et tente de les attaquer. Et une course-poursuite plus tard, il découvre que la créature est en réalité Eda. Celle-ci était secrètement souffrante d'une malédiction et cette fiole était un antidote censé la faire revenir à la normale. Il découvre qu'en monstre, celle-ci ne supporte pas la lumière, et en revoyant la vidéo que Luce avait prise du cours d'Eda, son téléphone s'est encassé durant la poursuite bug et affiche un symbole qui n'était pas là à la base. Luce le reproduit sur une feuille, et elle crée pour la première fois de la magie, sans posséder un organe unique aux sorciers. Where do you think magic comes from? From the heart? Actually, you're right. No, really. It comes from a sack of magic bile attached to a witch's heart. Ce qui est donc étonnant et inhabituel. Il piège Monstre Eda et la ramène à son état normal grâce à une fiole de secours. La fameuse fiole de secours. Eda explique enfin à Luce et à King que dans sa jeunesse quelqu'un l'a maudite, mais elle ne sait pas qui l'a fait ni pourquoi. Et même si elle a quelquefois des visions du soir où c'est arrivé, elles sont bien trop floues pour identifier la personne. Le trio accompagné des amis de Luce se rend à un événement spécial organisé en ville, appelé la Convention. Et enfin, on en apprend un peu plus sur comment fonctionne ce monde. En fait, les sorciers doivent à un moment de leur vie choisir une sorte de club pour se spécialiser dans un type de magie. Si par exemple tu décides de rejoindre le groupe des illusions, tu ne pourras plus utiliser tes autres sorts et tu ne pourras faire que ceux qui sont en rapport avec celui des illusions. Et ton futur dépendra de celui que tu as choisi, quoi. Le groupe d'élite étant celui de l'empereur, car il a la spécificité d'être le seul groupe où tu peux utiliser toutes les sortes de magie. Et du coup on comprend que si Eda est une hors-la-loi, c'est parce qu'au cours de sa vie elle n'a jamais rejoint de groupe, et qu'elle peut utiliser sa magie sans aucune forme de restriction. Lors de l'événement, on découvre qu'Eda a une sœur appelée Lilith, qui s'avère être la chef du groupe de l'empereur. Et celle-ci essaie depuis longtemps de faire entrer Eda dans son groupe, car selon ce qu'elle a dit, l'empereur Bélos lui-même aurait promis à Lilith de soigner Eda de sa malédiction si elle les rejoignait. Mais évidemment, Eda y croit moyen, et échappe toujours à sa sœur. Luce tombe sur Amity qui l'a toujours mauvaise depuis l'incident
d'Exide, et comme elle commençait à trash talker King, Luz la provoque en duel de magie. Mais ne vous inquiétez pas, parce que des conneries comme ça, elle va en faire pendant toute la série. Et plot twist, Amity est l'apprenti de Lilith. Mais heureusement pour Luz, maman Eda est là et a piégé le terrain en sa faveur. Elle se fait choper encore, mais on découvre qu'Amity avait été sans le savoir dopée par Lilith. Et bien sûr, ayant honte, elle s'enfuit pour se cacher. You made me look like a fool in front of the Emperor's Coven. My future! You think it's so easy to be a witch. I have been working my whole life to get to the top. You lost! You cheated! Say it! Say you're not a witch! I'm not a witch. But I'm training hard to be one. It's no use! Lily, wait. The curse. Look at me. Look at my face. The curse is worsening and I can't keep up with it. I don't know how much time I have left. Ada, It's been fun, but let's call it a draw! C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Le 6e épisode n'est pas super important, mais on apprend quand même que Willow et Amity étaient amies quand elles étaient petites. The truth is, she and I used to be friends. What? We played together as kids, but when she got her magical powers and I didn't, she stopped hanging out with me. C'est une pute. Alors que Luz ramène des livres à la bibliothèque de l'île, elle y rencontre le frère et la sœur d'Amity, Emira et Edric, qui contrairement à leur sœur cadette ont l'air bien plus intéressants et cool. Ils font 2-3 conneries ensemble, s'amusent bien, jusqu'à ce qu'ils entrent dans la planque secrète d'Amity pour voler son journal intime, afin d'en afficher les pages partout à Exide. She needs to learn not to mess with people like that. So we're going to find her diary. And then post the pages all around school for everyone to see. Luz essaie de les empêcher car selon elle, personne ne mérite ça, quiproquo, combat avec un monstre, et après avoir coopéré pour le battre, Amity voit bien qu'en réalité, Luz n'est pas du tout quelqu'un de mal intentionné. Et celle-ci ayant vu dans la cachette d'Amity qu'elle était également fan de sa série de romans favorite, Luz lui prête le volume qui manquait à sa collection. Et là, vous devez sûrement vous demander, mais voyons Herminsky, La Bonne Sorcière Azura, c'est un roman qui vient de notre monde. Alors comment se fait-il que ça existe aussi sur les Boiling Isles ? Ah, excusez-moi, vous attendez une réponse ? Mais y en a pas ? Enfin, peut-être qu'il y en aura une dans la saison 2, mais j'attends de voir la gueule de la réponse. Voyant que Luz veut véritablement entrer à Exide, Eda va voir le principal Bump pour que ça arrive. Celui-ci accepte en échange qu'Eda répare les dégâts qu'elle avait causés à l'établissement durant son adolescence, et Luz est officiellement admise à Exide. Et du côté d'Eda d'ailleurs, l'antidote commence à ne plus avoir d'effet. Vous ressentez de la colère quand vous voyez des choses débiles sur Twitter? C'est normal. Je m'appelle Pazoo69 et je vous propose Tweetopium 500. Conçu à base de kétamine, de javel parfum vanille, de haricots et de soja, le Tweetopium 500 vous rendra aveugle et sourd efficacement pour une durée de 24 heures. Tweetopium 500, le médicament qui influence bien. Attention, ce produit peut entraîner des effets secondaires tels que saignements, nausées, difficultés respiratoires, insomnie, dédoublement de personnalité, agressivité irrationnelle. Pour pouvoir directement entrer dans une classe classique, Luz a besoin de connaître un deuxième sort. Et n'en connaissant pas un deuxième, elle décide de partir s'entraîner avec Eda dans les parties reculées et enneigées des îles pour y découvrir un nouveau symbole. Et comme par hasard, Amity ainsi que son frère et sa sœur s'entraînaient au même endroit. Luz voit que son ami a une baguette et en l'essayant sans l'autorisation d'Amity, oui, elle lui a piqué, totalement. Elle attire sans le vouloir un monstre sur le campement et ne pouvant pas utiliser sa baguette car Luz l'avait complètement vidée de son énergie, Eda, Emira et Edric se font kidnapper. Et après qu'Amity soit partie pour les secourir et qu'elle ait mis Luz en cage pour qu'elle fasse moins de conneries, celle-ci découvre dans les étoiles un nouveau symbole. Ce qui au passage fait bien plus de sens qu'un bug sur un téléphone ordinaire. Elle bat le monstre avec et sauve tout le monde.
Lors de son premier jour à Exide, Luz fait la rencontre d'un groupe d'étudiants bloqués en retenue. Nos compères avaient été envoyés ici car ils faisaient des mix avec différents types de magie alors qu'ils n'ont pas le droit comme vu précédemment. Et après que le groupe plus Luz ait sauvé le principal ainsi que les élèves d'un monstre durant une intrigue B, Luz arrive à convaincre le principal Bump d'assouplir un peu les règles et les membres de l'équipe peuvent à présent apprendre les matières qu'ils aiment. Et Luz peut maintenant apprendre un peu de tout. Ce qui est techniquement illégal mais à vrai dire on n'est plus à ça près niveau logique. Vous verrez plus tard. Lors d'un cours où les élèves doivent donner une forme physique à leurs souvenirs sous forme de photo, Amity aperçoit un souvenir de Willow dans lequel elle apparaît et en tentant de la brûler, fout le feu accidentellement à tous les autres souvenirs, ce qui efface la mémoire de Willow. Et avec l'aide d'Eda, Amity et Luz rentrent dans la tête de Willow afin de réparer les dégâts et se font attaquer par la Willow intérieure qui attaque Amity à vue. Et après avoir tourné autour du pot durant tout l'épisode, celle-ci donne enfin la raison pour laquelle elle l'avait abandonné. Before all this started, there was something else. Amity? What is Willow doing here? She wasn't on the guest list for a reason. But she's my best friend. Blights only associate with the strongest of witchlings. You may choose a new friend from one of the suitable companions we invited. But they're mean. Good children don't squabble, dear. Sever your ties with Willow, and if you don't... Then we will. Et après avoir restauré tous les souvenirs et être sorti de la tête de Willow, Amity et elle ne redeviennent pas amies, mais celle-ci la protège quand même de ses amis. Tu vois les guillemets que je fais avec mes pinces? Exide organise une fête appelée le Grom qui est un peu comme un bal de promo chez nous. La seule différence que le roi ou la reine de la soirée devra affronter un monstre vivant sous l'école qui donne le nom à la soirée. Une bête qui dans le style d'un Pennywise peut prendre la forme de ce qui te fait le plus peur. Amity est élue et Luz voyant à quel point ça la stresse, elle se propose pour la remplacer et affronter Grom. Il prend la forme de sa mère et la fait culpabiliser sur le fait qu'elle lui ment et qu'elle n'est pas au camp d'été. Et quand Amity essaie de l'attaquer pour protéger Luz, il change de forme et prend un papier dans la poche de celle-ci et le déchire. Il s'agissait en réalité d'une invitation au bal qu'Amity voulait donner à quelqu'un. Elles l'affrontent ensemble et on découvre qu'en réalité la lettre était destinée à Luz et que du coup Amity l'aime. Mais alors que Luz parle un peu avec sa mère par SMS, on découvre que celle-ci reçoit depuis quelques jours des lettres d'une personne se faisant passer pour sa fille, prétendant être au camp d'été. Et maintenant, pour ceux qui trouvaient cette partie récap beaucoup trop longue et qui veulent savoir ce que je pense de la série et qui en ont marre que je parle d'un show que jamais ils ne verront, continue comme ça, je vais regarder ta vidéo en x2. Alors crache le morceau. Voici les épisodes finaux. Après une nouvelle tentative ratée pour capturer Eda, Lilith va voir le Big Boss en personne, Empereur Belos. Celui-ci n'est pas très amusé de voir Lilith foirer tout le temps et lui pose un ultimatum. Soit elle capture la Dame Chouette avant le lever du soleil, soit elle est renvoyée du groupe de l'Empereur et devient une hors-la-loi. On sait toujours pas ce qui arrive aux sorciers et sorcières sans groupe, mais vu le montage avec les plans sur la peinture avec des cris, je pense pas que ça doit être très jojo. Eda ayant de plus en plus de mal à contrer la malédiction, Luz profite d'une sortie scolaire au château de l'Empereur pour y voler un artefact pouvant la soigner de sa malédiction. The healing hat. Made from the magic of the Savage Ages. It is said to cure the deadliest diseases. And heal any curse? Yeah! Elle et ses potes s'éloignent du groupe et réussissent à mettre la main sur le chapeau. Mais ils se font d'abord gauler par l'empereur. We can cure Eda and get this hat back before anyone knows it's gone. Puis Lilith, qui compte utiliser Luz comme appât pour attirer sa sœur. Eda arrive, elle est un poil énervée, et après du trash talking à un combat plutôt bien animé, Lilith finit par dévoiler ce qu'on avait vu venir. I am better than you. Then why were you so easy to curse? Et après avoir été poussée à bout par sa sœur, Edaline n'a plus aucune force et se transforme définitivement en la bête, laissant alors Luz, King et Uti derrière elle. Après les événements de l'épisode précédent, Luz en a gros et veut casser les culs, surtout celui de Lilith. C'est les huissiers, salopard. Ton cul est en fin de crédit.
et je viens le prendre. Elle se rend alors au conformatorium accompagnée de King pour aller y sauver Eda, car d'après les infos, celle-ci va être pétrifiée pour avoir attaqué Lilith et pour ne jamais avoir rejoint le groupe. Et du coup on comprend que Belos, il lui avait joué du pipeau. Luz retrouve Eda qui entre-temps avait été à moitié désensorcelée par l'empereur pour qu'elle puisse lui parler. Elle essaie de forcer Luz à rentrer chez elle, tandis qu'elle est emmenée pour recevoir sa sentence. Lilith arrive et après un court combat où il passe le portail et où on découvre que dans le monde des humains la magie de Luz avec les parchemins ne marche pas, il se calme 2 minutes et Lilith finit par expliquer que la malédiction d'Eda était en quelque sorte un accident. En gros, quand elles étaient plus jeunes, elle et sa sœur rêvaient d'entrer dans le groupe de l'empereur, mais ne restant qu'une place de libre, Eda et elle devaient s'affronter dans un duel, où le vainqueur remporterait la place restante. Et en sachant qu'Edaline était nettement meilleure qu'elle en magie, elle s'était rendue à un marché noir afin d'y trouver une malédiction pouvant retirer les pouvoirs d'Eda pour une journée, afin de gagner le duel. Mais s'étant trompée, Eda fut maudite pour toujours alors que celle-ci venait juste de lui laisser la place. Oh merde! Oh, c'est con ça! Luz et Lilith décident alors de faire une petite trêve, histoire de s'allier contre Belos et de sauver la Dame Cool. Mais dès qu'ils lui font face, n'oublions pas que King est là aussi même s'il ne sert à rien, ils se prennent un bon gros stop des familles. S'ensuit un combat entre Luz et l'empereur, et on apprend que celui-ci veut le portail menant au monde des humains. Luz donne la valise pour aller sauver les deux sœurs et King, mais la fait quand même à l'envers à Belos et la crame. Maintenant, il est impossible pour elle de rentrer. Elle sauve tout le monde, et sachant qu'Eda resterait bloquée en créature, Lilith utilise un sort qui sert à partager les blessures pour partager la malédiction de sa sœur, ce qui la fait revenir à son état normal, mais les deux ne peuvent maintenant plus faire de magie normalement. Mais heureusement, Luz va leur apprendre ce qu'elle a appris elle. Pendant ce temps chez l'empereur, on apprend qu'ils ont un espion à la maison d'Eda, et que Belos répare la porte Monstre et compagnie style pour un événement mystérieux qu'il appelle le jour de l'union. Fin de la saison 1. Putain, plus jamais ça. Maintenant que vous connaissez à peu près l'univers ainsi que les personnages, on va pouvoir en parler. Je vous propose donc comme d'habitude de commencer par les points négatifs et de terminer sur les positifs. D'abord, l'écriture. Concernant les dialogues de la série, je les trouve pas mal inégaux. Évidemment, il y a souvent des lignes marrantes ou bien trouvées, mais en général c'est hyper factuel. Et la plupart des gags tombent souvent à l'eau parce que tu vois venir la chute à des kilomètres. Et quand la série veut présenter ses thèmes, elle le fait avec autant de subtilité qu'un grand coup de pied dans les testicules avec des chaussures de sécurité. Et ils insistent tellement que par moments tu as vraiment l'impression que la série prend ses spectateurs pour des débiles. Pour dire, quand j'avais vu l'épisode 1 à l'époque de sa sortie, j'avais presque hésité à continuer tant ça m'avait saoulé. Mais je pense que le pire avec The Old House, c'est quand la série contredit accidentellement ses messages. Au départ, la série utilise Luz pour montrer le système scolaire comme étant inefficace en plus de cloisonner les élèves. Et Eda ne voulant pas que Luz se retrouve dans le système des groupes une fois qu'elle est arrivée sur les îles, elle décide de se charger personnellement de son apprentissage magique. Comme ça, elle peut apprendre sans aucune limite, et elle peut utiliser son plein potentiel. Mais le problème, c'est qu'au final, la série te montre qu'Eda ne lui apprend rien du tout, vu que son premier sort, Luz, elle l'apprend tout seul. Et quand elle décide enfin de faire son travail de prof, c'est pour que la petite puisse trouver un deuxième sort pour rentrer à Exide. Et une fois qu'elle est là-bas, on voit qu'elle a appris plein de nouveaux sorts et qu'elle continue d'en découvrir. Et au final, la série se retrouve à défendre l'école et à montrer qu'au final, ça marche quoi. Pour évoquer rapidement les fillers, ils sont aussi vides d'intérêt que la chaîne YouTube de GameX13, et sont surtout symptomatique d'un gros manque d'originalité. On a droit à l'incontournable épisode où les héros échangent de corps, et l'inimitable épisode où les personnages deviennent minuscules. Ces types d'épisodes, c'est presque un rituel de passage dans le monde du cartoon. Même Gravity Falls en a. D'ailleurs, le sort pour échanger de corps est vachement puissant quand on y repense. J'espère qu'ils le réutiliseront plus tard, parce que introduire un sort aussi puissant et ne plus jamais l'utiliser, ce serait très con. En matière de storytelling, je trouve que Belos est amené trop tard dans l'histoire. Il doit être utilisé 2-3 fois à tout casser dans les premiers épisodes, mais il n'est jamais montré comme étant particulièrement maléfique, juste comme un peu tyran sur les bords. Du coup, quand il est introduit à l'avant-dernier épisode, je n'étais pas super hypé de le voir, j'étais juste en mode « Ah !» C'est lui, Belos? Ok. Son masque est sympa. Heureusement que sa voix et que son design sauvent un peu les meubles. I like your spirit. But try that again and things won't end well for you. This is a certified hood classic. Aussi, je pense que ça aurait été mieux d'introduire plus tôt le fait qu'il pétrifie les sorciers et sorcières sans groupe. Comme ça aurait donné plus de raisons de le craindre que juste « Il fait enfermer les créateurs de fanfiction, c'est pas gentil ça !» En numéro 2, l'univers. The Old House veut créer un monde fantastique censé être des paysans pour Luz comme pour le spectateur, mais le problème c'est que ça marche pas vraiment vu qu'il passe son temps à référencer notre monde dans le sien. On a des clins d'œil aux chaînes d'information à la BBC, à Internet
internet et aux lolcats. Oui, je viens vraiment de dire lolcats en 2021, qu'est-ce que tu vas faire? À Instagram, au choix peau magique et même à Sailor Moon à un moment. Mais malgré ça, il y a aussi des incohérences sur ce que connaissent ou pas les sorciers. Genre, les sorciers ne savent pas ce qu'est une télé alors qu'ils ont les boules de cristal qui ont le même fonctionnement et qu'elles ont même des télécommandes en plus. Mais le plus gros morceau selon moi, c'est le fait que dans l'épisode 17, Amity dit avoir vu le film de sport La Bonne Sorcière Azura alors que c'est un film qui vient de notre monde réalisé par des humains. Donc, comment elle a fait pour le voir? Et pourquoi les livres La Bonne Sorcière Azura existent aussi sur les îles? Ensuite, il y a des petites bizarreries, genre dans l'épisode 18, où Eda a une vision claire et précise du soir où elle a été maudite, alors qu'à ce moment-là, elle dormait et qu'elle n'a pas été réveillée quand le maléfice avait été lancé. Dans l'épisode 1, Luce libère les prisonniers du conformatorium et attaque le gardien avec Eda et King, mais malgré ça, les épisodes suivants, elle n'est pas recherchée et se balade librement sans aucun problème sur les îles. En plus, le truc, c'est que c'est la seule humaine des îles. Elle pourrait être dangereuse, ce qui est probablement le cas vu qu'elle a causé une émeute dans une prison. Alors pourquoi Belos ne fait rien? Et pourquoi le gardien ne fait rien? Vu qu'à l'épisode final, il est en mode « Ah, Luce l'humaine, on se retrouve enfin !» Genre, pourquoi t'as pas essayé d'aller la chercher? Qu'est-ce que t'attendais? Et aussi, Eda continue à gérer sa boutique devant tout le monde sans se cacher alors qu'elle s'était faite attraper dans l'épisode 1, mais voilà... Bah les couilles. Salut, c'est Herminski du montage. En revenant rapidement sur les groupes magiques, vous vous souvenez que j'avais dit dans le résumé de l'épisode Convention que Eda n'avait jamais été dans un groupe avant, ce qui fait qu'elle peut utiliser ses pouvoirs sans aucune forme de restriction. Bah en fait, en revoyant l'épisode final, quand il y a le flashback où on voit Eda avec sa sœur, on peut remarquer que son uniforme est jaune, qui est la couleur du groupe des potions. Du coup, elle était dans un groupe. Du coup, ben... ça n'a aucun sens. Voilà, salut. Et numéro 3, les personnages. Dans l'ensemble, les personnages sont plutôt sympas, mais pas non plus transcendants. En effet, certains sont très cool, comme le principal Bump et Outi qui sont de loin mes préférés. Mais dans le trio principal, je trouve Eda souvent irritante, mais je pense que c'est lié au fait que parfois son doublage est en sous-régime. King, en plus d'être une mascotte un peu osef, devient vite gonflant car en général, il cause plus de problèmes qu'autre chose. Et clairement, le personnage que j'apprécie le moins, je suis désolé, mais... c'est Luce. Ce qui m'énerve le plus chez elle, c'est qu'en plus de son côté hyperactif et de sa manie de sortir 3000 blagues à la seconde, elle fait plein de conneries mais n'apprend jamais de ses erreurs. Elle fait un rituel avec ses potes sans l'autorisation d'Eda, résultat, la maison est animée et ils finissent capturés par les chasseurs de démons. Elle pique le bâton d'Eda sans sa permission et elle blesse Olbert qui s'enfuit. Oui, maintenant vous avez son nom, il s'appelle Olbert. Elle pique la baguette d'Amity encore sans l'autorisation de celle-ci, et effet boule de neige, tout le monde se fait kidnapper. Enfin bref, vous voyez le schéma. Mais malgré toutes les mauvaises choses qui lui sont arrivées à elle et à ses amis à cause de ses idées foireuses, elle continue d'en faire. Et personnellement, je trouve ça vraiment insupportable. Ah oui, il faut que j'en parle aussi parce que c'est pour ça que la moitié des gens sont ici. Le Lumity. Eh ben c'est ok. Ce début de romance casse pas des briques, mais c'est correct. J'attends la saison 2 qui va très probablement développer sur ce plan. Et après avoir inondé la série de reproches alors qu'en vrai je ne la déteste pas, voici mes points positifs. Déjà je trouve le style graphique plutôt sympa. Certains environnements sont jolis ou parfois même très cool. Les musiques de la série sont sympas et le thème principal est pas mal marquant. Les grosses scènes de combat, même si on n'a pas tant que ça, sont plutôt cool à regarder. Les personnages, même si j'ai pas mal dit du mal d'eux, ont quelquefois des interactions très sympas et drôle, et la fin me donne vraiment envie de voir la suite, en espérant que ce soit pas décevant. Mais vu qu'il y a une malédiction qui plane sur les finales de cartoons modernes, je m'attends au pire. Mais sinon, comme vous l'aurez compris, la série a des défauts, mais reste dans l'ensemble d'assez bonne facture. Si je devais lui donner une note finale, ce serait un 6,5 sur 10. Ça me semble correct. Et voilà, c'était ma review de The Owl House, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous trouvez que mes vidéos sont sympathiques, vous pouvez les partager, vous pouvez mettre un like, vous abonner, faire des crêpes. Et je vous dis à je ne sais pas quand pour une nouvelle vidéo. Salut! C'est super abrupt comme fin. Ouais, je sais, j'arrive jamais à bien conclure. Oh merde, j'avais oublié qu'il y avait le corps du gars là-bas. Je le jette et tu passes le balai? Ouais. Et dire que ce gars est un robot créé par ton vieil ami, cette histoire n'a aucun sens. Je pense pas vraiment qu'on puisse toujours dire qu'on soit amis. C'est pas comme si tu m'avais expliqué la situation. C'est vrai que je t'ai jamais rien dit là-dessus. Bah, le docteur Distorsion et moi étions amis il y a encore 4 ans. C'était avant qu'on commence la coloc. Et un soir, après avoir fait une line Minecraft pendant toute la journée, on avait super faim. Et quand on s'est rendu au Quick... Wow. T'allais au Quick avant? Non, le McDo était complet ce soir-là. Enfin bref.
Il avait trébuché et s'était salement ramassé la gueule par terre. Et comme de mon point de vue sa chute avait été pas mal ridicule, j'avais ri par réflexe. Ce qui l'avait mis dans une colère noire, je l'avais jamais vu comme ça avant. Il est alors parti en courant et s'est mis à crier. Comment peux-tu te moquer de moi? Je te le ferai payer. Je détruirai tout ce que tu aimes et réduirai cette ville de minable à l'état de cendre. Je ne l'ai plus jamais revu après ça. Il avait changé de numéro de téléphone, d'adresse aussi, et il ne se connectait plus sur Steam. Et depuis le temps qu'il avait disparu, je le croyais mort, mais voilà qu'il est revenu. Et malheureusement, je ne pense pas que ce soit pour effacer l'ardoise. Je vois. Mais pourquoi lui avoir filé la gueule d'un youtubeur? Sachant ce que je pense du youtubeur original, il a sûrement cherché à me déstabiliser. Ah. Mais t'as un problème avec lui? Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, ça craint pour moi. Et connaissant Disto, il vaudrait mieux que tu killes la coloc parce qu'il s'arrêtera pas sur un échec. Écoute, First City est la ville avec le taux de criminalité le plus haut du pays. Tu te doutes bien que j'ai vécu pire que ça. Et puis, si je quitte l'appart, je suis à la rue, donc bon. Dans ce cas, il va falloir se préparer. Rico sera prêt à nous donner des armes, il nous reste des munitions. Hé, tu penses que Pazou arriverait à le hacker? Étant l'une de ces machines, il doit sûrement posséder de bonnes informations, genre où se trouve le doc et quels sont ses futurs plans. Pazou? Honnêtement, j'ai jamais rien vu qui puisse les résister. Ce type a déjà hacké le Pentagone 2 fois pour déconner. Une bande de fachos à poil court comme vous n'arrivera jamais à me hacker. Surtout un incapable comme toi, Erminsky. Tu veux un petit indice sur la suite? Sache que le docteur... Sache que le docteur a des projets te concernant. De très gros projets. Le projet Cliffhanger t'entend, Hermine. Car de toute manière, il n'y a qu'une seule vérité, Hermine. Celle du docteur. Oh mais ferme-la! Tu dois admettre que c'était plutôt héroïque. Tu l'as fait, petit! Tu l'as fait!